Bien, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser non complexe avec votre calculatrice Graph35+. Alors dans un premier temps, on va commencer par quelque chose qui est assez simple, c'est la résolution des équations. Voilà, alors ici, on va prendre dans le module équation, on valide, on va choisir une équation polynomiale, donc c'est f2, on va choisir le degré, 2, et donc on va choisir l'équation, alors je vais l'écrire ici à côté, on va prendre l'équation z carré plus z plus 1 égale à 0. Alors si vous calculez delta, delta égale b carré moins 4ac, donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, donc c'est égal à moins 3, qui est strictement négatif. Donc là, on peut dire que l'équation n'admet pas de solution réelle et qu'elle va admettre deux solutions complexes conjuguées. Alors, on va voir ce que nous dit la calculatrice. Donc là, nous, on va valider, on va mettre 1, après on va mettre 1 pour chaque coefficient du polynôme, et on va demander à la calculatrice de nous donner, les solutions en appuyant sur exe. Et là, regardez ce qu'elle vous met, no real roots. Ça veut dire qu'elle comprend qu'il n'y a pas de solution réelle, la calculatrice. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'elle nous affiche les solutions sous la forme de nombres complexes. La bonne option est la suivante. Vous allez faire exit déjà pour enlever cet écran qui était gênant. Vous faites Shift menu. Vous allez à paramètres. Donc ça, c'est certainement une fenêtre que vous avez déjà employée plusieurs fois. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et vous allez à complexe mode. Alors, real, c'est là, c'est le format où les solutions sont données sous forme réelle. Donc quand il n'y a pas de solution réelle, la calculatrice ne vous met rien. Si vous mettez A plus IB, vous allez avoir les solutions sous la forme algébrique. Si vous mettez ici Rθ, alors ce signe-là est un petit peu bizarre, on va le revoir tout à l'heure, mais ce signe, c'est pas un inférieur, c'est un inférieur un petit peu couché, et vous allez voir que R, ça sera le module du nom complexe, et θ, ce sera un argument. Donc là, c'est si on voulait avoir les solutions sous forme, on va voir ça, trigonométrique. Donc nous, pour l'instant, on va travailler avec la forme A plus BI ou A plus IB. Donc on appuie sur F2, on fait exe, on recommence, on est dans le même module que tout à l'heure, le module des équations. Et là, regardez, vous avez les solutions qui apparaissent sous forme algébrique. Moins 1,5 plus 0,86. Alors là, ici, évidemment, si vous avez, vous, la nouvelle calculatrice, à la place d'avoir ceci, vous devez avoir racine carrée de 3 sur 2. Et si je fais exe, je pense que ça, c'est la première solution. La deuxième solution, on l'a ici en descendant, je pense. Voilà, plus, moins. Vous voyez, elles sont là en descendant dans le tableau. Bon, voilà pour les solutions. Donc ensuite, vous pouvez conserver la calculatrice avec ce mode, en gardant le mode algébrique pour les nombres complexes. Alors maintenant, je vais sortir du menu équation et je vais revenir au menu calcul, menu run, standard. Alors, déjà, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Si je prends tout simplement, si j'appuie sur la combinaison de touches, donc option et complexe, donc option F3, donc on fait option F3. Alors là, vous voyez, vous avez accès au I, donc c'est le même I que vous avez ici en jaune à côté du 0. ABS, ça va être, c'est la valeur absolue quand on est avec des réels, c'est le module quand on est avec des complexes. Arg, ça va être un argument. Conj, c'est quand on veut avoir le conjugué. Et en appuyant sur F6, on a même accès à la partie réelle, RE de P, partie imaginaire. Et puis là, ces deux petites possibilités, je vais vous les expliquer après. Ça permet de passer de la partie de la forme algébrique à la forme trigonométrique, et de la forme trigonométrique à la forme algébrique. Donc ça va nous aider quand même beaucoup quand on fait des petits exercices
en classe pour vérifier nos calculs. Alors, on peut tester un petit peu ces boutons. Donc là, par exemple, tout bêtement, si je tape ABS, hop, de quoi, parenthèse, 4 plus I, tac, exe, voilà. Alors évidemment, là, ça ne vous donne pas la valeur exacte. Moi, j'ai une calculatrice qui n'est pas forcément une Graph 35 plus. Les nouvelles, peut-être qu'elles vous affichent directement la valeur à l'aide, ben là, ça vous ferait à l'aide des racines carrées. Ça fait racine carrée de 4 au carré plus 1 au carré. Donc ça fait racine carrée de 17, tout simplement. Ça pour la valeur absolue. Après, je peux mettre argument, pareil. Argument de 1 plus I. Donc, argument de 1 plus I, normalement, ça doit faire pi sur 4. Donc là, ça fait pi sur 4, mais bon, on a une valeur qui est décimale ici. Conjugué, je ne vais pas le faire. Ici. Bon. Alors par contre, maintenant, si vous tapez 1 plus 3i, alors pour avoir le i, on peut le récupérer ici. Sinon, on fait Shift 0. Donc ici, on fait ceci, voilà, le i. Et si je le veux, si je veux trouver directement le module et un argument de ce nombre complexe, alors là, le plus facile, c'est d'appuyer ici sur le petit triangle blanc là, Rθ. Ça va vous écrire, ça va vous donner directement module et argument. Et on verra qu'on appelle ça, dans la leçon, la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Regardez, il suffit d'appuyer sur F3, hop, exe, alors il n'y a rien pour l'instant, et exe. Et là, regardez, devant le module, c'est 3,16 et les poussières. Un argument, alors l'argument est donné en radian, 1,24, à condition que la calculatrice soit en radian. C'est bien clair. Voilà. Donc, on peut faire le contraire. On peut écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique. C'est-à-dire, par exemple, si je prends un module qui vaut 3, alors je prends un argument de z, alors R c'est le module de z qui vaut 3, argument de z qui est égal à, allez, je vais mettre pi sur 3, donc là à la calculatrice on va taper 3, on va taper ce fameux symbole, et on va mettre derrière le pi sur 3, d'accord? Et après on va demander à la calculatrice de nous mettre le résultat sous la forme algébrique, et on va voir que c'est la touche ici F4 qui va permettre de faire directement le calcul pour nous. D'abord, je tape à l'écran le 3. Maintenant, il faut que je tape ce fameux symbole. Alors, où est-ce qu'on le trouve sur le clavier? On le trouve ici en faisant Shift X. Vous voyez, il est en jaune. Donc là, il apparaît. Il n'y a plus qu'à faire la fraction. Alors là, c'est vrai que si j'ai un modèle un peu ancien, donc je vais revenir un peu en arrière. Je vais taper tout simplement Shift Pi, voilà. Je vais mettre divisé, donc divisé par 3, comme ça. Alors vous, je pense que vous avez la possibilité de mettre directement la fraction. J'appuie sur A plus BI, ici, F4, exe, et donc là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins 1. Alors, je vois qu'il y a ici, attention, donc là, il y a une petite subtilité, c'est que là, la calculatrice, attention, elle a simplement fait 3 pi, et elle a fait le divisé par 3 après. Ça veut dire qu'elle a mis des parenthèses comme ceci. Alors que moi, je voulais, c'est-à-dire qu'elle a pris le nombre complexe de module 3 et d'argument pi, et elle a divisé par 3. C'est pas ce que je voulais faire. Donc là, vous, avec les fractions, il n'y a pas besoin de mettre de parenthèses, mais moi ici, pour le faire convenablement, si je le retape, donc je le retape ici, il faut que je tape 3, Shift jaune, et là je mets les parenthèses. 3 divisé par 3. 3 divisé par pi. Je ferme, exe. Et là, j'ai bien mon nombre complexe qui est écrit sous forme algébrique. D'accord? Donc ces touches là sont très intéressantes, elles permettent de jongler entre la forme algébrique et la forme trigonométrique.
la forme trigonométrique et on l'obtient donc, je rappelle, avec le module d'abord et derrière l'argument. Et on va voir que derrière, ça sera cosinus de l'argument plus i fois le sinus de l'argument. Donc voilà pour cette petite vidéo. C'est important de bien refaire ça tout seul, de refaire les manipulations.